comment est-ce que la violence est rentrée en politique en Côte d'Ivoire. Et ceux qui payent, parce que je parle au nom des sans-voix, je ne parle pas pour les chapelles politiques, je parle au nom des sans-voix. En 1995, la Côte d'Ivoire a connu une de ses premières violences après l'ère Houphouët-Boigny, avec le boycott actif. On a eu des blessés, on a eu des morts. Aucun leader n'est mort ni blessé. Mais ce sont les sans-voix, le citoyen lambda qui est blessé et qui est mort. En 1999, la Côte d'Ivoire a connu son premier coup d'État militaire qui a été salué même par certains leaders politiques. Or, c'est une violence. C'est également une injustice. Ça ne s'est pas arrêté là. En 2000, la Côte d'Ivoire a connu encore des violences. Qui est mort? Aucun leader n'est mort. C'est encore le citoyen lambda qui est mort. On nous a parlé de charniers, il y a eu des blessés à gauche, à droite. Encore une autre violence politique. Nous, en tant que sans-voix, nous soutenons les citoyens et nous les défendons. Il est important à un moment donné qu'on arrête avec la violence et qu'on permette au peuple souverain, aux citoyens de s'exprimer. Ça, c'était en 2000. En janvier 2001, la Côte d'Ivoire a connu une tentative de coup d'État qu'ils ont dénommée, baptisée le complot de la Mercedes noire. C'était encore ça. En septembre 2002, une autre tentative de coup d'État avec des morts, des blessés, parmi les forces armées, parmi les civils, parmi les chanteurs, avec la partition de la Côte d'Ivoire en deux. La première rébellion armée en Côte d'Ivoire, une autre violence. Je ne peux pas faire la comptabilité du nombre de morts de tous les camps. Ceux qui ont souffert dans leur chair et dans leur peau. Qui les a défendus? Personne. Qui s'est occupé d'eux? Personne. Qui a plaidé leur cause? Personne. Mais nous savons combien de morts il y a eu en Côte d'Ivoire. De 2002 à 2010, dans la période de la rébellion, avec les tentatives de coup d'État par-ci, par-là, les tentatives de réunification du pays, en novembre 2004, encore de jeunes Ivoiriens sans voix sont morts gratuitement devant les tirs assassins de l'armée française. Mais des violences gratuites, le citoyen est mort gratuitement. 2010, 2011, avec la crise post-électorale, encore des morts suivent des morts. On nous a parlé officiellement de 3000 morts. Mais Ivoiriens et Ivoiriennes, porteurs de voix, à quel moment nous allons nous asseoir pour faire la comptabilité et fixer les responsabilités? Mais à chaque fois, nous faisons des lois d'amnistie. À chaque fois, on laissons passer. Et nous partons de violence en violence, de violence en violence. Nous ne sommes pas d'accord avec la violence. Le citoyen a besoin de vivre paisiblement. Et nous devons travailler pour que les citoyens vivent paisiblement. Mais quand vous analysez très bien l'origine et ce qui est à la part de cette violence, il y a deux choses essentielles. Pour ne pas dire trois. La première, quand on parle de boycott actif, certains n'étaient pas d'accord que les élections soient organisées par le ministère de l'Intérieur. C'est pourquoi on a fait le boycott actif. Donc l'organisation des élections, source de conflits et de guerres. Les élections de 2000 avec une CEI qui organise les élections. En 2000, cette CEI-là nous a donné deux présidents. Guy Robert s'est déclaré président
Laurent Gbagbo aussi s'est déclaré président. Aucun d'eux n'a été investi par le Conseil constitutionnel. Organisation des élections. En 2010, nous connaissons encore une guerre. Origine de la guerre, organisation des élections. Le président Alassane Ouattara dit j'ai gagné ici. Le président Laurent Gbagbo dit j'ai gagné ici. L'origine c'est quoi? L'organisation des élections. Ce qui fait que la Côte d'Ivoire n'a jamais connu de passation de pouvoir en douceur, dans la tranquillité. Mais tout n'est que violence, 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 violence. Nous disons non. Remarquez très bien dans toutes ces violences, les leaders et les acteurs sont toujours épargnés à 95%. Mais le porteur de voix, le citoyen lambda, dans sa forêt de Lakota, dans sa savane de Katiola, lui, il se trouve à tout le pleu, il se trouve à Puna. Il meurt, aucun journal n'en parle. On ne fait même pas mention. Il n'a jamais vu, même les candidats pour lesquels il ne sait pas. Il meurt, il souffre gratuitement. Nous disons non à cela.